Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et de vos proches pendant cette période de confinement. Moi, je vais vous parler du casting de Miss Réunion 2020. Miss Réunion en 3 mots, je dirais intense. Intense parce que pendant un an, ça court de tous les côtés, mais on découvre plein de nouvelles choses, plein de nouvelles expériences, plein de rencontres, et on en apprend beaucoup sur soi. Je dirais féerique. Féerique parce que pendant un an, j'ai vécu un vrai conte de fées, et j'ai pu réaliser mon rêve de petite fille. Unique. Unique parce que l'aventure Miss Réunion, ça ressemble à aucune autre aventure. Mais Miss Réunion, quand même, c'est la classe. En fait, c'est même pas un secret, c'est plutôt selon moi la clé pour réussir un casting. Il faut tout simplement venir comme vous êtes, sans vous prendre la tête. Pas naturellement, enfin, si vous aimez vous maquiller, etc., c'est pas ça le souci, mais venez vraiment comme vous avez l'habitude d'être à l'aise. C'est ça le plus important, parce qu'en général, ce qui fait tilt, c'est ce que vous dégagez naturellement, et c'est le plus important. Et bien, paradoxalement à ce que je disais, le fait que Miss Réunion, c'était un rêve de petite fille, etc. J'ai jamais envisagé en fait d'y participer ou même de franchir la porte d'un casting parce que je me suis jamais sentie à la hauteur. Donc l'année de mes 18 ans, j'étais même pas à la Réunion pendant les castings et je suivais quand même de loin. Et je me disais de toute façon c'est mort puisque je suis pas là. Du coup voilà, le temps passe et je rentre à la Réunion et j'ai plusieurs copines qui m'envoient un message. Et t'as vu, il y a un casting dernière minute, faut que tu y ailles, c'est ta chance, c'est pour toi. Et du coup moi je me dis waouh! Et là elles insistent pour que j'y aille et tout, donc je dirais merci Monsieur Patel pour ce dernier casting. Et du coup je suis arrivée un peu comme une fleur, j'ai ouvert la porte, j'ai voulu découvrir le concept. Et là j'arrive et je vois les filles présélectionnées des précédents castings. On me dit il va y avoir un défilé, il faut faire le test de culture générale là tout de suite. Et puis t'as toutes les filles autour de toi et là je me suis dit oh! Dans quoi je me suis mis en fait. Donc voilà, j'étais très stressée, il y avait un mot au-dessus du stress pour expliquer, ce serait même pire parce que vraiment je me sentais pas à ma place. Et le premier truc que j'ai pensé quand je suis sortie du casting c'est j'ai tout raté, j'ai tout gâché, mais bon c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Le meilleur conseil que je puisse donner c'est de saisir sa chance, d'aller au bout de ses objectifs et de ses rêves. Parce qu'au final, quand je réalise, et je remercie toutes ces personnes qui ont insisté pour que j'aille au casting. Sans tout ça, en fait, je serais jamais allée et j'aurais pu laisser la chance de ma vie passer. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est kiffer votre vie, profitez à fond, faites ce que vous voulez pour vous et pas pour les autres. C'est le plus important. Non, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'erreur à éviter puisque c'est un domaine en général nouveau pour les personnes qui se lancent. Donc je dirais que le plus important c'est surtout d'apprendre, de comprendre, de mettre en pratique et de se surpasser à chaque fois, de toujours donner le meilleur de soi-même. C'est une aventure vraiment enrichissante et on en apprend beaucoup sur soi, donc il y a des moments où il peut y avoir des coups de blues et c'est normal, mais le plus important c'est de toujours aller de l'avant et donner le meilleur de soi-même. Miss Réunion, ça m'a permis de grandir, de mûrir, d'en apprendre beaucoup sur moi, de connaître mes limites aussi. J'ai appris à me mettre en valeur plutôt que de me cacher derrière les gens et de les mettre eux en valeur. J'ai appris à saisir ma chance parce que des fois dans la vie, après l'heure c'est plus l'heure et quand c'est trop tard, on se dit bah mince. Donc ouais, j'ai appris à saisir l'instant et foncer. Même si c'est pas toujours facile, croyez-moi, hein, c'est un travail quotidien. Vous me reconnaissez dans la rue et sachez que les photos, les dédicaces, même les personnes qui viennent discuter, tout ça, ça me fait hyper plaisir. Ça me va droit au cœur et merci à toutes ces personnes qui me suivent tous les jours. À part ça, il n'y a pas grand chose qui a changé si ce n'est que je peux continuer les shootings, les défilés et que j'ai vraiment découvert de nouvelles expériences. J'ai pu défiler pour la Fashion Week de Paris, je collabore avec des marques, c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité faire. Ne laissez pas ce manque de confiance être le frein pour réaliser votre rêve. Moi, ça aurait pu me coûter très cher. Je veux dire, j'ai été très bien entourée et c'est justement grâce à ces personnes que j'ai pu au final prendre du recul et me lancer. Mais voilà, j'aurais pu ne jamais réaliser mon rêve, ne jamais faire ce que j'ai envie de faire par manque de confiance. Et sachez que c'est vraiment un gros handicap, mais qui est surmontable. Tout est surmontable dans la vie du moment qu'on se donne les moyens.
Enfin, c'était vraiment impensable pour moi de me dire pas de Miss Réunion cette année. Non, no. Donc, je remercie là pour le coup l'existence des réseaux sociaux pour nous permettre de continuer à vivre, à continuer à faire ce qu'on aime faire. Bon alors, je vais pas pouvoir vous montrer mon défilé de folie parce que la maladroite que je suis s'est fait une petite blessure au pied, rien de grave. Mais par contre j'aurais bien aimé vous montrer comment je défilais lors de mon casting pour que vous voyez à quel point le chemin a été long, mais j'y suis arrivée au final.